Donc, ce soir, on a Gonzalo Garcia qui claque une magnifique tête. Déjà, sur ce but, franchement, l'organisation défensive, c'est l'animation, c'est l'organisation. Zéro marquage sur Gonzalo Garcia. Je sais pas, en fait, le petit, c'est un neuf, c'est un vrai neuf. Il sait comment se positionner, il sait comment faire des très bons appels. Il est seul. Trent lui voit, lui met un caviar, franchement. Je ne sais pas si ça avait été Mbappé à sa place. Est-ce que Mbappé allait marquer ce but-là de la tête ou bien il allait essayer de contrôler parce qu'on sait que Mbappé n'a pas un très bon jeu de tête. On l'a vu la saison dernière. Donc déjà ça, le petit, c'est un neuf, il est complet. C'est-à-dire de la tête, il peut conclure. Avec les pieds, il est bon. Voici 4 matchs. Il marque 3 buts. Il délivre une passe décisive. C'est-à-dire le petit, le nouveau coach est arrivé et a décidé de lui offrir une opportunité. Et nous sommes en 8e de finale. Il qualifie le Real Madrid pour les quarts de finale. Dans un match où tu as Vinicius, tu as Bellingham, tu as Valverde, tu as Adagu. En fait, tu as tous les cadres. En fait, ses grands frères sont là. Mais le mec, il se rassure qu'à chaque match, dès le premier match, c'est lui qui marque le but d'ouverture contre Alila. Deuxième match, je crois, il fait une passe décisive. Troisième match, il marque. Donc, à toutes les phases, à tous les matchs, et en plus, il a été titulaire, le petit a saisi son opportunité, il a saisi sa chance. Comparé à l'autre clochard qu'on appelle Asensio, tu as un nouveau coach. Premier match, il te met titulaire avec Dean Huijsen. C'est-à-dire, peut-être dans l'esprit de Xabi Alonso, et en fait, l'esprit du Real Madrid aussi, quand on voit qu'ils ont refusé de prolonger Modric. Voilà, parce qu'il faut avoir une équipe jeune, une équipe fraîche, une équipe du futur. Donc, on titularise Dean Huijsen, on titularise Asensio, qui a joué la saison dernière. Asensio sous Xabi Alonso, il n'a pas donné des raisons à Xabi Alonso de le titulariser. Premier match, il cause un penalty. Deuxième match, carton rouge. Et je crois aussi penalty. Contre Salzbourg, il perd sa place parce que Xabi Alonso décide de jouer avec 3 défenseurs au profit de Tchouaméni, Rudiger, qui revient en tant que titulaire. Aujourd'hui, il n'a même pas joué. Donc, je pense que Xabi Alonso a déjà trouvé sa charnière. Donc, pendant que Gonzalo Garcia, lui, il a saisi son opportunité, il a saisi sa chance et il a donné une raison à Xabi de le garder en tant que titulaire. Et Xabi Alonso l'a compris. On ne change pas une équipe qui gagne, même si Kylian Mbappé est de retour. Tu t'assois sur le banc. On ne sait pas si tu as diarrhée déjà complètement. Assois-toi quand même sur le banc. On a un petit qui est en train de nous faire, qui fait le job. Et ce soir, il a prouvé. Il marque le seul but de la rencontre qui qualifie le Real Madrid. Donc, Asensio, je pense qu'il a perdu définitivement sa place. Il n'a pas donné de raison au coach de le titulariser, mais probablement, la saison qui arrive là, c'est une longue saison, il y a les matchs de coupe et tout, il va forcément jouer. Il aura peut-être l'opportunité de se racheter. Maintenant, revenons les amis sur Gonzalo Garcia. Franchement, le petit, il est bon. En tant que neuf, il est même très bon, les gars. Il n'a pratiquement rien à envier chez Kylian Mbappé, les gars. Parce que, comme je vous disais, c'est un joueur complet. De la tête, du pied, il peut marquer. Et il ne perturbe pas un Vinicius, par exemple. Même si Vinicius, aujourd'hui, son match ne m'a pas... c'est pas satisfaisant pour moi. Je disais sur une page madrilène que le Real Madrid n'est plus intéressé à signer un neuf. Parce que, voilà, Xabi Alonso a trouvé le neuf qu'il cherchait. Gonzalo Garcia. Ce soir, il marque. Donc, si Kylian Mbappé aime le Real Madrid, et si Kylian Mbappé ne joue pas que pour sa gueule, si c'est un joueur qui aime le collectif, normalement, la saison prochaine, il doit permettre au petit d'avoir plus de temps de jeu. Bon, c'est vrai que la décision finale revient au coach. Parce que je pense que le petit, en 4 matchs, a montré qu'il mérite d'avoir plus de temps de jeu. La saison prochaine, c'est l'un des jeunes joueurs que je vais suivre, les gars. Donc, j'espère que Kylian ne va pas être jaloux. J'espère que Kylian va le laisser avoir du temps de jeu, va le laisser progresser.
Parce que comparé à Kylian, c'est un vrai neuf, c'est un pur neuf. Il sait comment se déplacer, comment faire des appels. Et il fait des efforts aussi. On verra bien Kylian est de retour. Il revient dans un match contre un adversaire complètement moyen et faible. Franchement, j'étais déçu de ce que la Juventus a proposé ce soir. J'avais l'impression de voir le Real Madrid jouer contre un club de deuxième division ou contre un club d'un autre championnat. Franchement, la Juve a complètement perdu son aura de grosse équipe d'Europe et européenne, jouant en plus en Italie. Deuxième mi-temps, ils n'ont complètement pas existé. Et c'est là où je me dis, Arroyo a sa place à la Juventus. Ils doivent signer Arroyo pour organiser cette défense. Il n'y avait aucun joueur qui était en train de marquer Gonzalo Garcia sur ce but-là. La Juve a absolument besoin de l'expérimenter, de l'expérience de Ronald Arroyo. Je pense que Arroyo à la Juve, franchement, il va être l'un des top défenseurs de la Série A et même du monde. Donc, les amis, j'étais complètement déçu de ce que la Juve a proposé. Les 20-25 premières minutes, ils ont été bons, construisaient le jeu, ils n'avaient pas peur, ils sortaient proprement les ballons. Dès la 6e, 7e minute, il y a une très bonne occasion pour Colomboigny en profondeur, face à face, avec Courtois. Le mec ne cadre même pas, il rate complètement son piqué. Et des minutes après, il y a une situation avec le petit Conceição. Le tir est cadré, mais très peu de danger. Les gars, c'est tout. Au fur et à mesure que ce match était en train de s'égrener, en train de terminer, c'est comme ça que la Juve était en train de mourir. Colomboigny, on ne le voyait plus. Conceição, on ne le voyait plus. Le petit Yildiz, qui avait très bien commencé le match, on voyait quelques bonnes actions. Lui-même aussi a disparu. Franchement, la Juve était horrible ce soir. Ils n'avaient pas du tout le niveau. Ils n'ont même pas donné du fil à retordre, des mots de tête. C'est-à-dire, à aucun moment, Xabi Alonso et le Real Madrid ont été mis en difficulté par la Juve. Très, très déçu. Tu regardes Real Madrid, Alila, tu t'es plus diverti, tu as pris plus de plaisir à voir ce match que ce match contre la Juve, les gars. C'est décevant. Et c'est un club européen qui va jouer la Champions League. C'est ce niveau-là qui va apporter la Champions League. Je ne pense pas qu'ils vont même s'en sortir des barrages, les gars. C'est complètement très... C'est-à-dire s'il n'avait pas un grand gardien, dit Gregorio, qui fait 10 arrêts. Non, les gars, ils allaient se manger une correction. En fait, ils allaient être humiliés ce soir. Ils pouvaient s'encaisser 6-7 buts facilement. Mais le gardien qui te fait des arrêts de malade. Donc, le match était décevant. Le Real Madrid a fait son match. Tu as Valverde qui a fait un match de leader, de patron, homme du match. Il aurait pu marquer un magnifique but retournant acrobatique. Premier mi-temps, il te lâche un missile, le gardien. En fait, le gardien de la Juve a été excellent. Donc, collectivement, le Real Madrid, ils se sont bien gérés. Maintenant, Rodrigo, je ne sais pas. C'est quoi le problème? Est-ce que le message, c'est qu'il va partir? Parce que ça fait, je crois, 2 matchs, il ne joue pas. Aujourd'hui, je m'attendais à ce que... En fait, contre une Juve comme ça qui défendait presque tout le match, je m'attendais à voir des Rodrigo, des... comment on appelle, Brahim Diaz. Mais les gars, ils n'ont pas joué. On a vu Modric, on a vu Ceballos. Je comprends pas. Rodrigo, ça veut dire que c'est mort. Saison prochaine, là, on n'aura pas Rodrigo au Real Madrid. Peut-être c'est ça. Peut-être il n'entre plus dans les plans de Xabi Alonso. Peut-être parce que quand tu vois l'animation offensive, Xabi Alonso a décidé d'aller avec plus de milieu de terrain et avec 2 attaquants. Retourner à 2 attaquants comme on le voyait la saison de la Champions League. La saison où Bellingham arrive 2023-2024. Xabi Alonso a décidé de retourner à ce système de jeu-là. Donc, probablement, il n'y a plus de place pour Rodrigo. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, première mi-temps, et je reviens sur la première mi-temps, le milieu de terrain du Real Madrid, qui n'était vraiment pas dangereux. Voilà, ils avaient une possession de balle, mais stérile. Il y avait très peu de danger. C'était ennuyeux à la limite. C'est vers la fin de la première mi-temps qu'il y a eu quelques grosses occasions du Real Madrid. Et deuxième mi-temps, comme je disais, la Juve s'est effacée. Ils ont eu tellement peur du Real. Ils n'ont pas eu de couilles.
Mais bon, Gonzalo Garcia, les gars, il va falloir le suivre. Il va falloir suivre le petit là la saison prochaine. J'espère que Mbappé ne va pas se mettre sur le chemin de sa progression. Parce qu'il a montré qu'il mérite, il a démontré, il a prouvé au coach qu'il mérite d'avoir plus de temps de jeu la saison prochaine. Qu'il mérite même d'être titulaire dans certains grands matchs. Mais Vinicius, franchement, pas du tout satisfait de son match. Hein. Même s'il fait un match correct, je m'attendais à plus, vraiment. Nous sommes quand même en 8e de finale, les phases éliminatoires. Je m'attendais à plus. Vinicius, il a réussi quelques dribbles, mais franchement, le Vinicius d'avant, c'était trop dangereux. C'est-à-dire, sur chaque occasion, tu t'attendais à ce que quelque chose allait se passer. Provoquer les pénaltys et tout. Mais voilà, Vinicius. Mais sinon, les amis, voilà, c'était pas un match spectaculaire, c'était pas un match, voilà. Maintenant, on verra bien qui va se qualifier entre Dortmund et Monterrey pour avoir le rival du Real Madrid, l'adversaire du Real Madrid en quart de finale. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Bonne nuit à chacun d'entre vous. Certains d'entre nous, on va être encore éveillés pour essayer de voir le match qui arrive là, 2h, 3h du matin. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Passez une belle nuit et que Dieu vous bénisse.